Et salut tout le monde, donc c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, moi je suis avec Ulas94. Salut à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Super bien. Et donc aujourd'hui nous allons faire une critique sur Dragon Ball Super, donc notre avis de ce qu'on pense de la série actuellement. Enfin, moi je suis au dernier épisode. Ulas, il est... Et donc là, nous allons reprendre la vidéo. Désolé parce qu'il y avait un tout petit problème. Donc, qu'est-ce que t'en penses de Dragon Ball Super maintenant? Parce que comme tu viens de commencer. Donc, je pense que c'est une très très bonne série, donc j'apprécie vraiment beaucoup. Donc au passage, vous pouvez me dire dans les commentaires à quel épisode vous êtes. Ouais. C'est vraiment une série sympa. J'ai bien aimé. Très très bonne question. C'est cool parce que en fait on a des combats entre des joueurs, tout ça, enfin entre des je sais pas comment on appelle ça. Donc je suis encore à l'épisode 25. Donc je suis en prison, il se fait ressusciter et qu'il revient à la terre, à la vie on va dire. Donc je suis impatient de continuer. Donc je vais vraiment faire de mon mieux pour finir toute la série. Donc excusez-moi pour ce qui vient de s'afficher. Donc maintenant nous allons vous montrer 2-3 images de l'animation de l'épisode 5. Ok. Et donc, bah voilà, donc les animations de Dragon Ball Super de l'épisode 5. Donc, comme vous le voyez, Goku, il a un petit peu une tête rallongée vers le bas. Donc, on dirait il est vraiment saoulé. Il en a marre de la vie, ce mec. Et pour moi, c'est pas Goku. Donc, là, franchement, les animations sont juste dégueulasses. Un peu comme un petit peu la suite. Et donc là, franchement, regardez-moi Sangoku. Désolé pour la qualité. Regardez-moi Sangoku, quoi. Beerus-sama, il rigole derrière tellement que c'est moche. Franchement, Goku, il a eu de sacrées critiques à propos de ça. Et carrément, là, regardez. Ah ouais, quand même, hein. Ah là, il envoie du lourd avec l'animation toute dégueulasse, là. Waouh. Bon. Dans les commentaires, vous êtes à quel épisode, hein? Ouais. Et donc là, je vais vers... voilà. Et je vais vous montrer des photos de Dragon Ball Z pour comparer. Et donc là, regardez-moi les animations de Dragon Ball Z. Regardez, c'est bien, c'est propre. Alors que dans Dragon Ball Super, quand je le compare à ce qu'on a vu tout à l'heure, waouh quoi. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a rien qui me dérange. Les animations sont plutôt pas mal à partir de l'arc Trunks. Et puis donc voilà. Donc, j'ai une question. Oui. Tu préfères Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super? Ah ouais. Ah ouais. Pour ma part, c'est Dragon Ball Super. En fait, pour moi, c'est Dragon Ball Z. Parce que en fait, Dragon Ball Z, tu peux pas regarder Dragon Ball Super si tu comprends pas ce qui s'est passé avant. Ouais, voilà, donc voilà, moi ma préférence c'est vers Dragon Ball Z. Et puis donc voilà quoi, les animations sont géniales. En plus, il y a eu plus d'épisodes sur Dragon Ball Super. Non, sur Z, il y en a eu 2 fois plus. Donc voilà, là, on vous montre 2-3 animations. Là, regardez, attendez, bon, la qualité. Là, comme vous le voyez, il y a tous les Gohan. Il y a celui du futur. Franchement, pour moi, le meilleur Gohan de ici, c'est celui du futur. Enfin, à part qu'ils lui ont mis un bras de plus, mais normalement, il a un bras de moins. Donc, Et regardez-moi Trunks. C'est, on va dire, le Saiyajin le plus stylé du monde. Bon, il y a un intrus. Dites-nous dans les commentaires le mec que vous préférez le plus dans le Super de DBZ ou de DB Super. Et donc à la fin nous allons vous faire un top 20, enfin pas un top 20, un top 10 des méchants les plus
que nous apprécions de Dragon Ball Z. Parce que Dragon Ball Super, il a pas tout regardé, on peut rien dire. Ouais, il y a que peut-être. En fait, j'ai un doute, enfin, je sais pas, moi-même, il y a que la destruction. Ouais, Beerus. Ouais, donc Beerus, il a un frère ou. Enfin, j'ai pas compris le mec. Le gros là, le gros. Voilà, même, En fait, même moi, à vrai dire, même moi, je sais pas si c'est son grand frère ou c'est on va dire un Beerus parallèle de l'univers 6. Parce que là, de Dragon Ball jusqu'à maintenant, on était dans l'univers 7. Et donc, dans les autres univers, en tout, il y a 12 univers dans Dragon Ball. Et puis donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons vous montrer 2-3 images de Son Goku, Végétaux et tous les fusions. Et donc, là, enfin, moi... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi. Nous allons vous dire le site sur lequel nous regardons ces mangas, enfin ces épisodes, ça s'appelle Gum Gum Streaming. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est un très bon site. Et puis donc, je vous le conseille fortement. Et donc, là, nous allons commencer avec le top 20. Top 10. Ah oui, top 10. Top 10, désolé. Donc, en 10e place, donc, nous avons choisi de mettre Bio Broly. Donc, franchement, pour moi, c'est un méchant, mais vraiment de chez vraiment très laid. Il n'y a pas plus laid comme méchant. Lait, bon, enfin, pas lait, la boisson. Hein. Et donc, ça, franchement, j'aime pas. C'est vraiment dégueulasse. On dirait un gars qui est resté dans la décharge pendant 10 ans, s'il te plaît. Et les ordures, ça a combiné avec lui. On voit juste ses cheveux. Et carrément, on dirait il a des épinards sur son corps. Donc, ça, c'était pour la 10e place. Bon, désolé pour la chanson qu'il y avait à côté parce que Ilos 94, il chante comme une casserole. Donc, en 9e place, moi j'ai choisi de mettre Guldo. Ouais, Guldo. Donc, c'est un méchant que je trouve tout pourri, dégueulasse. Il est très laid et je trouve que c'est celui qui sert à rien dans le commando Ginu. Et pour moi, il y en a beaucoup qui servent à rien dans le commando Ginu. Il y a que Ginu que moi j'aime bien. Et sinon, il n'y a pas d'autres méchants qui peut atteindre sa place. Donc ça, c'était pour la 9e place. Et donc là, pour la 8e place, c'est Riku de la saga Namek. Donc ce méchant, franchement, moi je le trouve tout pourri. Regardez sa gueule, franchement. Mais j'ai été assez surpris de le voir en 8e place. Parce que moi, si j'aurais fait le top par moi-même, si j'aurais fait vraiment tout seul, sans Ulas, franchement, lui, il serait vraiment à la 10e place. Hein. Mais franchement, il est quand même dans le top 10, ce qui est pas mal. Non, moi, je pense pas. Ah, vas-y, j'attends. Bon, donc pour la 7e place, oui, je sais, je vous vois déjà arriver sur les commentaires. Ouais, Fire HD, t'as dit que c'était Dragon Ball Z. Et donc Tao Pai Pai, franchement, moi je le trouve nul. Carrément, le mec, il est venu voir Sangoku avec un tronc d'arbre en dessous des pieds. Donc, je trouve ça très nul de sa part. Mais franchement, ce méchant, il aurait vraiment pu mériter sa place vers les 5e. Et donc, c'est vraiment pas mal. Et c'est... attends, comment ça s'appelle déjà l'équipage avec qui il est? Ah, le ruban rouge, voilà. Donc, c'était au bout de la langue. Donc, voilà. Franchement, moi, je l'aurais mis plus bas dans le classement. Quand je dis plus bas, genre, là, c'est la 7e place. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis donc, voilà. Ça, c'était pour la 7e place.
Vas-y, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, ce méchant, donc je sais qu'il y avait un méchant comme ça. Je sais plus son nom, mais je connais pas vraiment grand chose sur lui. Et puis donc là, nous allons procéder avec la 5e place. Les 5 derniers, franchement, là, je les ai choisis moi-même. Et puis donc, voilà. Donc ça, c'était pour la 6e place. Donc voilà pour la 5e place. Donc là, nous avons Majin Buu. Majin Buu, qui était un monstre aux yeux de toute la galaxie, qui a été créé par BBD, que les Kaioshin, enfin qu'il était enfermé. Mais il est revenu sur Terre grâce à Babidi, le fils de Babidi, qui a récolté de l'énergie durant le combat Sangoku Majin Vegeta et que Buu a ressuscité. Franchement, moi je trouve ça un peu dommage qu'il est venu à la 5e place. Moi je l'aurais mis un petit peu plus bas. Mais donc c'était mon avis personnel, j'avais plus personne à trouver et donc je l'ai mis à la 5e place. Et donc là, à la 4e place, nous avons mis Piccolo Daimao. Donc c'est du Dragon Ball aussi, voilà. Vous allez pas en dire plus. Que bof, je trouve stylé. J'ai été agréablement surpris de le voir à cette position. Et puis donc, voilà. Et j'ai pas grand chose sur lui, à part le fait que ce soit le père de Piccolo, celui que nous connaissons. Donc, je suis vraiment désolée. Donc voilà. Et puis donc, voilà, ça c'était pour Piccolo Daimao. Donc en 3e place, je mets Freezer. Freezer, franchement, pour moi, c'est le mec qui a l'empereur de la galaxie, celui qui a vraiment tout troublé sur son passage, qui a mis un énorme désastre dans l'esprit des fans de Dragon Ball. Et c'est aussi grâce à lui que nous voyons pour la première fois Sangoku Super Saiyan. Et puis donc, c'est le fils du roi Cold, petit frère de couleur, je crois, frère aîné. Et puis donc, voilà, ça c'était pour Freezer et c'est sa forme finale. Donc, à la 2e position, Cell, qui est franchement pour moi le méchant. Regardez-moi son regard stylé. Et c'est celui qui a permis à Gohan de éveiller le Super Saiyan 2 avec ses 16. Mais franchement, pour moi, c'est un gros méchant. Il est venu du futur en plus. Trop badass. Donc ça, c'était pour la 2e place. Donc, voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense.